Alors, petit article sur Presse Citron, USA, qu'est-ce qui ne va pas avec la voiture électrique? De nombreuses marques ajournent ou annulent leur programme de distribution de voitures électriques aux États-Unis. Alors que Tesla, marque américaine emblématique de la transition vers l'automobile 100% électrique, vient de franchir le cap du premier million de modèles produits, on dirait que le temps se gâte pour d'autres marques qui ne souhaitent se développer sur ce secteur. Simple coïncidence ou vraie tendance? Avec une forte progression des ventes en janvier 2020, une part de marché qui s'établit désormais à 3,6% du parc total, le secteur de la voiture électrique semble décoller en Europe. Mais il semble rester encore confidentiel aux USA avec seulement 1,2% du parc total, soit 3 fois inférieur à celui du vieux continent. De fait, le succès et la visibilité médiatique de Tesla agit un peu comme un trompe-l'œil, car la réalité est un peu plus chaotique. Alors que le pays se dote de réseaux de chargeurs à haut débit comme ceux du réseau Electrify America groupe Volkswagen, présents dans 42 États avec à terme environ 3500 bornes de recharge et un maillage très très dense, les clients ne se bousculent pas encore chez les concessionnaires et ne semblent pas prêts à renoncer en masse à leur bon vieux moteur thermique dans un pays où les voitures équipées de V6 et V8 sont encore légion. C'est probablement ce constat qui pousse plusieurs constructeurs à reporter ou annuler leur plan d'électrification pour les USA. Ainsi, apprenait-on il y a quelques heures que Honda mettait fin à la commercialisation de son seul modèle électrique sur le territoire américain, la Clarity EV, une voiture qui avait, il est vrai, déçu de par son autonomie médiocre. En attendant, une hypothétique commercialisation de la future Honda E, la marque japonaise n'a donc plus de modèle électrique dans sa gamme pour les USA. Oui, alors la Honda Clarity électrique, elle avait que 25 kWh de batterie. Alors effectivement, pour une berline, c'est vraiment peu, hein. Ça ressemble un peu à l'autonomie de la Fluence, quoi, en gros. Peut-être un peu mieux, mais pas beaucoup mieux. Mais Honda n'est pas le seul à jeter provisoirement l'éponge. D'autres constructeurs, et pas des moindres, ont également décidé de débrancher la prise. BMW a par exemple annoncé que le futur SUV iX3, déclinaison électrique de l'actuel X3, qui après l'i3 marquera le vrai tournant de la marque bavaroise vers le tout électrique, ne sera pas commercialisé aux États-Unis. Une décision d'autant plus étonnante quand on sait que le modèle en version thermique actuelle est le plus vendu de la marque sur le territoire américain. La BMW iX3, qui sera fabriquée en Chine, devrait être dévoilée officiellement fin 2020 et arriver sur le marché au cours du premier semestre 2021. À l'origine, le constructeur allemand visait bien les États-Unis, l'Europe et la Chine pour sa stratégie en matière de véhicules électriques. Cependant, les réalités du marché américain où les constructeurs automobiles, à l'exception de Tesla, ont été confrontés à une réaction tiède au VE, mélangée à des réglementations plus strictes en matière d'émissions en Europe, ont incité BMW à se concentrer prioritairement sur l'Europe. BMW n'est pas le seul constructeur automobile à revenir sur ses plans de commercialisation des prochains véhicules électriques aux États-Unis. Mercedes a retardé d'1 an le lancement aux États-Unis du SUV EQC, prévu désormais pour 2021, soit pas moins de 2 ans après sa sortie en Europe. Ouais, alors le EQC il marche tellement mal en Europe aussi que, à mon avis, aux États-Unis ça va pas être mieux, hein, voire pire. Volkswagen a également modifié sa stratégie de vente pour sa prochaine gamme de véhicules électriques ID. La société ne distribuera pas son ID3 aux États-Unis. Au lieu de cela, Volkswagen prévoit d'introduire l'ID4, après toutefois une commercialisation d'abord en Europe. Alors bien sûr, il ne s'agit pour le moment que de projets retardés, et il semble évident que les constructeurs ne se priveront pas longtemps de la manne que représente le marché américain. Mais la donne semble quelque peu différente aux USA, en plus de l'impérieuse nécessité de déployer de solides et denses réseaux de recharge afin de rassurer les consommateurs. Les constructeurs doivent aussi faire face à un état d'esprit différent, qui montre probablement une résistance au changement plus forte qu'en Europe. Il ne faut pas oublier également une autre donnée dont on parle peu quand on parle de transition électrique, qui rentre dans l'équation, le prix du litre d'essence aux États-Unis, qui se situe en moyenne à 0,67 €, avec des variations selon les États qui vont jusqu'à 54 centimes d'euros. L'argument économique du tout électrique est dans ce contexte beaucoup moins significatif qu'en Europe. Oui, en plus, je crois que l'électricité là-bas est un peu plus chère que chez nous. Donc au final, il n'y a pas vraiment d'intérêt à passer à l'électrique aux États-Unis, hein. Pas d'intérêt financier du moins. Et les seules vraies voitures électriques qui se vendent là-bas, c'est Tesla parce que c'est américain, quoi. Donc ouais, c'est sûr que si en France on avait 60 centimes d'euros le litre d'essence, hors hors éthanol, hein, je parle de l'essence SP95 E10 par exemple, eh ben c'est vrai qu'il n'y aurait pas beaucoup de voitures électriques. Et moi-même, je sais pas honnêtement si je serais passé à l'électrique avec un tarif de 50 ou 60 centimes d'euros au litre d'essence, quoi. Hein, parce que au final, ça nous fait 4 ou 5 euros le litre, quoi. Enfin, 4 ou 5 euros au 100. Pardon, excusez-moi. Parce que 4 ou 5 euros le litre, ça serait énorme, quand même. Donc voilà. Donc, à voir, hein, si la mentalité américaine changera un jour. Bon, pour l'instant, il y a que Tesla qui marche là-bas, le reste, il n'y a pas grand-chose qui marche, quoi. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.